Sous les lustres étincelants de la salle de fête, Evelyne avançait au bras de Kunle, son nouveau mari. Les invités applaudissaient, les caméras crépitaient et tout semblait parfait. Pourtant, derrière son sourire, un frisson la traversait. Au creux de son oreille, Kunle avait murmuré des mots glaciaux qui transformèrent sa joie en peur. Ce jour, censé être le plus beau de sa vie, devint le début d'un cauchemar. Avant ce mariage, il y avait eu une autre histoire. Evelyne avait une sœur, Bibi, douce et discrète. Elle avait aimé Kunle bien avant qu'il devienne riche. À l'époque, il n'était qu'un simple mécanicien, sincère et travailleur. Leur amour était pur, mais la pauvreté et la jalousie l'avaient détruit. Kunle avait disparu sans un mot, laissant Bibi brisée. Des années plus tard, le destin les remit sur le même chemin. Kunle avait changé. Costume, voiture, argent. Evelyne, attirée par ce nouveau visage du succès, se rapprocha de lui. Elle savait qu'il avait autrefois été l'amour de sa sœur, mais l'orgueil parla plus fort. Leur union fut célébrée en grande pompe. Pourtant, derrière les applaudissements, un regard froid annonçait la revanche d'un homme blessé. Petite pause dans le récit. Depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si vous souhaitez me motiver à raconter plus d'histoires captivantes, aimez la vidéo et abonnez-vous. Allez, on reprend l'histoire. Les premiers jours de mariage furent étrangement calmes. Evelyne essayait d'y croire, de se convaincre qu'elle avait fait le bon choix. Kunle semblait attentionné, poli, parfois même tendre. Mais peu à peu, les gestes changèrent. Les compliments se transformèrent en reproches, les sourires en silence glacé. Il exigeait tout d'elle, sa présence, ses comptes, ses amis. Il surveillait ses appels, ses sorties, son regard. Quand elle riait trop fort, il fronçait les sourcils. Quand elle restait silencieuse, il l'accusait de cacher quelque chose. Evelyne comprit qu'elle n'était pas aimée, mais possédée. Une nuit, elle osa nous demander pourquoi il avait choisi de l'épouser alors qu'il connaissait son passé avec Bibi. Il la fixa longuement, un sourire à peine visible au coin des lèvres, puis tourna le dos sans un mot. Ce silence pesa plus lourd qu'une gifle. Les jours suivants, Evelyne se sentit prisonnière dans sa propre maison. Kunle partait tôt, rentrait tard, mais son ombre semblait toujours là. Chaque parfum, chaque objet déplacé rappelait sa présence. Et au fond d'elle, une peur grandissait, celle d'avoir scellé un mariage où l'amour n'était qu'un déguisement. Un matin, Evelyne entra dans le bureau de Kunle pendant son absence. Sur le bureau, une photo attira son regard. C'était celle de Bibi, soigneusement encadrée. En dessous, un petit mot. « Ce qui m'a été pris, je le reprends. » Le sang d'Evelyne se glaça. Elle comprit que rien, pas même leur mariage, n'était un hasard. Tout avait été calculé. Kunle n'était pas revenu par amour, mais par vengeance. Chaque regard tendre, chaque promesse n'avait été qu'une façade pour atteindre sa sœur à travers elle. Quand il rentra ce soir-là, elle tenta de lui parler. Il l'écouta en silence, puis répondit d'une voix calme qu'elle n'aurait jamais dû se mêler d'une histoire qui ne la concernait pas. Evelyne sentit ses jambes trembler. Son mariage n'était pas un foyer, mais une scène de représailles. Les jours suivants, la tension devint insupportable. Kunle se montrait distant le jour, glacial la nuit. Evelyne perdit le sommeil. Parfois, elle croyait entendre Bibi pleurer dans sa tête. Et chaque matin, le sourire forcé qu'elle affichait devant les domestiques dissimulait un désespoir de plus en plus lourd. Evelyne ne reconnaissait plus sa propre vie. Les rires avaient disparu, remplacés par le murmure constant de la peur. Kunle, lui, agissait comme si tout allait bien. Aux yeux du monde, il formait un couple parfait. Mais derrière les murs de la maison, le silence était devenu une arme. Un soir, alors qu'il était sorti, Evelyne fouilla discrètement dans ses affaires. Elle découvrit un carnet noir, caché sous une pile de documents. À l'intérieur, des dates, des notes et une mention qui la glaça, le jour où elle regrettera. Elle referma le carnet avec des mains tremblantes.
Elle comprit que Kunle préparait quelque chose, une vengeance plus profonde qu'elle ne pouvait l'imaginer. Son cœur battait vite, mais elle ne pouvait rien dire. Qui la croirait? À l'extérieur, son mari était respecté, généreux, admiré. Cette nuit-là, Evelyne resta éveillée, écoutant chaque bruit, chaque craquement. Pour la première fois, elle comprit que sa survie dépendrait de son silence, mais aussi de son courage. Et dans l'obscurité, une seule pensée la hantait. Comment faire un homme qui connaissait toutes ses faiblesses? Evelyne savait qu'elle devait partir avant qu'il ne soit trop tard. Chaque jour, Kunle devenait plus imprévisible, plus menaçant. Il contrôlait ses appels, ses visites, même ses sorties au marché. Mais derrière son obéissance apparente, elle commença à tisser son plan. En cachette, elle mit de côté de petites sommes d'argent qu'elle dissimula dans la doublure d'une robe. Elle confia discrètement à une voisine qu'elle voulait rendre visite à sa mère malade, sans préciser la date. Chaque geste devenait une stratégie, chaque regard un risque. Un soir, pendant que Kunle dormait, elle prit son téléphone et envoya un message à Bibi. Elle n'avait plus parlé à sa sœur depuis longtemps. Ses doigts tremblaient, mais elle écrivit quelques mots. « Pardonne-moi. Si je tarde à répondre, cherche-moi. » Puis elle effaça le message de son téléphone. Au petit matin, elle se regarda dans le miroir. Ses yeux n'avaient plus la lumière d'autrefois. Elle n'était plus la femme fière qui rêvait d'un mariage parfait. Elle était une prisonnière, cherchant une issue. Et au fond d'elle, une flamme renaissait, celle de la survie. Ce matin-là, Evelyne sentit que le moment était venu. Kunle devait partir pour un voyage d'affaires de 2 jours. C'était sa seule chance. Elle prépara calmement le petit déjeuner, comme à son habitude, dissimulant son trouble derrière un sourire forcé. Dès que la voiture de son mari quitta la cour, elle courut dans la chambre, récupéra la robe où elle avait caché son argent et rassembla quelques vêtements dans un sac. Ses mains tremblaient. Son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'on pouvait l'entendre. Elle sortit par la porte de service, évitant les regards des domestiques. Sous le soleil brûlant, elle marcha longtemps avant de trouver un taxi. Direction la gare routière. Son plan était simple, fuir vers la ville de Lomé, là où personne ne la connaissait. Mais alors qu'elle s'apprêtait à monter dans le bus, une main se posa sur son épaule. Son sang se figea. Elle se retourna lentement. Ce n'était pas Kunle, mais l'un de ses chauffeurs. Il lui remit une enveloppe, sans un mot, puis repartit. À l'intérieur, une simple feuille. « Tu crois pouvoir me fuir ?» Evelyne sentit ses jambes céder. Elle comprit que, même loin de lui, Kunle voyait tout. La fuite ne serait pas aussi simple qu'elle l'avait imaginé. Evelyne arriva enfin à Lomé, épuisée et tremblante. Elle trouva refuge dans une petite pension discrète, loin des rues animées. La propriétaire, une femme âgée, au regard bienveillant, l'accueillit sans poser de questions. Pour la première fois depuis des jours, Evelyne sentit un léger soulagement. Elle verrouilla la porte derrière elle, s'assit sur le lit et laissa ses larmes couler. Chaque bruit dehors la faisait sursauter. Même ici, loin de sa maison, elle sentait encore le poids de Kunle. Elle savait qu'il ne laisserait pas passer sa fuite sans agir. Le soir venu, Evelyne prit son téléphone pour contacter Bibi. La voix de sa sœur, douce et réconfortante, la rassura un peu. Elle raconta tout, en omettant certains détails pour ne pas l'inquiéter davantage. Bibi, déterminée, lui promit « Je vais t'aider à te protéger. Nous allons trouver un moyen de mettre un fin à tout ça. » Mais alors qu'elle parlait, un bruit inhabituel résonna à la porte de la pension. Evelyne sentit son cœur s'arrêter. Était-ce Kunle ? Ou quelqu'un qui travaillait pour lui ? Elle comprit qu'elle ne pourrait jamais baisser sa garde. Chaque moment de répit était fragile, chaque seconde pouvait changer le cours de sa vie. Et dans le silence de la nuit, une seule pensée hantait Evelyne. Comment survivre à un homme qui contrôlait tout, même à distance ? Evelyne passa la nuit à réfléchir. Chaque son dehors lui faisait peur. Chaque ombre sur le mur était une menace. Le matin, elle contacta Bibi. Cette fois, il ne s'agissait pas de simples mots rassurants. Il fallait agir. Les 2 sœurs se rencontrèrent dans un café discret de Lomé. Evelyne raconta tout en détail. Les caméras, les menaces, la vidéo. Bibi l'écouta attentivement, sans jamais la juger. Son visage exprimait une détermination nouvelle. « Nous devons le piéger », dit Bibi avec gravité. « Si nous agissons intelligemment, nous pourrons mettre fin à ces manipulations. » Evelyne hocha la tête.
Elle n'avait jamais réalisé combien sa sœur pouvait être forte, audacieuse et courageuse. Ensemble, elles formaient enfin une force que Kunle n'aurait jamais imaginée. Bibi proposa un plan précis. Elles allaient rassembler toutes les preuves disponibles. Messages, photos, vidéos, témoignages de femmes qu'il avait manipulées. Elle prévoyait de contacter la police en toute sécurité et d'exposer Kunle pour ce qu'il était vraiment. Chaque étape devait être calculée, chaque mouvement minutieusement préparé. Mais même avec ce plan, Evelyn sentait l'angoisse. Kunle pouvait être partout, à tout moment. Elles durent se cacher dans un appartement anonyme, changer de numéro de téléphone et éviter tout contact avec leurs anciens lieux de vie. La peur devenait une compagne constante, mais cette fois, elle était tempérée par l'espoir. Et dans le regard de sa sœur, Evelyn comprit enfin une chose essentielle. La vengeance ne serait pas leur moteur. La justice et la prudence guideraient chacun de leurs pas. Et pour la première fois depuis des semaines, Evelyn sentit qu'elle pouvait gagner. Les jours suivants furent intenses. Evelyn et Bibi travaillèrent sans relâche pour rassembler les preuves contre Kunle. Chaque message, chaque vidéo et chaque témoignage était conservé précieusement sur une clé USB sécurisée. Elle savait que la moindre erreur pouvait tout compromettre. Evelyn, qui avait toujours été imprudente et attirée par le luxe, commençait à comprendre la valeur de la patience et de la stratégie. Chaque fois qu'elle voyait un taxi, un employé ou même un inconnu, son cœur s'arrêtait un instant. Kunle pouvait être partout. Puis arriva le moment décisif. Avec l'aide d'un policier de confiance, elles planifièrent une confrontation en douceur. Elles déposèrent les preuves, expliquèrent la situation et demandèrent que la vidéo d'Evelyn et toutes celles des autres victimes soient retirées du web. La police mit en place une opération discrète. Quelques heures plus tard, Kunle fut arrêté. Il ne comprit pas immédiatement ce qui se passait. Sa fierté, sa supériorité, son sentiment d'invincibilité, tout s'effondra en un instant. Il tenta de négocier, de mentir, de fanfaronner, mais les preuves étaient accablantes. Chaque femme qu'il avait manipulée avait parlé. Chaque vidéo compromettante avait été retrouvée. Evelyn resta silencieuse pendant l'arrestation. Ses mains tremblaient, mais ce tremblement n'était plus de peur, c'était de libération. Elle savait que la menace disparaissait enfin. Bibi, à ses côtés, lui serra la main. Les deux sœurs échangèrent un regard lourd de promesses. Plus jamais elles ne laisseraient quelqu'un les contrôler ainsi. Et tandis que Kunle était emmené, impuissant et furieux, Evelyn réalisa que la peur, la manipulation et l'humiliation pouvaient être surmontées. Ce n'était pas encore la fin, mais pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait vivante et libre. La vie reprit son cours doucement. Evelyn passa du temps à se reconstruire, à comprendre ses erreurs et à retrouver la confiance en elle. Elle avait compris que la cupidité et l'obsession pour le luxe l'avaient aveuglée et presque détruite. Bibi, quant à elle, continua de gérer sa boulangerie avec succès. Elle avait non seulement sauvé sa sœur, mais elle avait aussi montré que la persévérance et l'intégrité étaient plus puissantes que n'importe quel mensonge ou manipulation. Les deux sœurs se rapprochèrent comme jamais auparavant. Elles partageaient maintenant un lien plus fort que la peur ou l'envie. Kunle fut condamné à de nombreuses années de prison pour ses crimes. Ses biens furent saisis pour indemniser toutes les victimes. La justice avait été rendue et cette victoire apporta un sentiment de paix et de sécurité aux deux sœurs. Evelyn comprit enfin que l'amour véritable n'est pas dans la richesse ou le pouvoir, mais dans la confiance, le respect et la sincérité. Elle apprit à apprécier ce qu'elle avait, à écouter les avertissements et à ne plus se laisser séduire par les illusions. Les deux sœurs, main dans la main, regardaient le soleil se coucher sur Lomé. Elles savaient que la vie pouvait être dure et injuste, mais ensemble, elles étaient invincibles. Elles avaient survécu à la manipulation, à la trahison et à la peur. Elles avaient appris que parfois, les blessures les plus profondes deviennent les fondations des forces les plus solides. Et tandis que le vent chaud caressait leur visage, Evelyn murmura à Bibi « Merci d'avoir toujours été là ». Bibi répondit simplement « Toujours ».
La leçon était claire, l'amour de l'argent peut corrompre, la vigilance et la prudence protègent et la famille reste la véritable force. Les deux sœurs avaient tourné la page, et cette fois, pour de bon. Leçon de vie. La véritable richesse ne se mesure pas à l'argent ni aux biens matériels, mais à la sincérité et à la confiance que l'on inspire. Les blessures et les épreuves, aussi douloureuses soient-elles, peuvent devenir les fondations de notre force et de notre sagesse. Rester vigilant, écouter les avertissements et valoriser les liens familiaux permet de traverser les tempêtes de la vie sans se perdre.